Une vie intense est liée à une vie avec un but. Vivre est l'une des choses les plus rares au monde, car la plupart des gens ne font qu'exister. Il y a une phrase de Martin Luther King que j'adore, où il dit « Si un homme n'a rien découvert pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas prêt à vivre. » Je pense que beaucoup d'entre nous ne suivent pas un chemin, mais plutôt une routine. Nous confondons confort avec paix, croyance avec foi, richesse avec bénédiction et existence avec vie. Notre avenir est bien plus lié à ce que nous sommes qu'à ce que les choses sont. Dieu aimait son Fils unique et a permis qu'il traverse de nombreuses épreuves pour que nous puissions être ici. Parfois, nous questionnons Dieu pour ne pas nous épargner quelque chose qu'il n'a même pas épargné à Jésus. Jésus a été humilié, trahi, exposé et honteux. On a déchiré ses vêtements. On lui a enlevé ses habits. Il est resté nu. Il a demandé de l'eau et on lui a donné du vinaigre. On a lancé une lance dans son flanc. Jésus a affronté des épreuves que, bien souvent, nous affrontons aussi. Et pourtant, nous demandons à Dieu, « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Mais il n'a pas oublié Jésus sur cette croix et au 3e jour, il l'a rappelé à lui. De la même manière, il ne t'a pas oublié dans cette crise. Les épreuves forgent notre caractère. Elles séparent les garçons des hommes. Les temps difficiles forgent des hommes forts, et les hommes forts créent des temps faciles. Mais les temps faciles forgent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est à ce moment précis, un thème que j'aime particulièrement, que les garçons sont séparés des hommes. Alors que certains se lamentent en se demandant « Pourquoi moi ?» D'autres se positionnent et se demandent « Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce moment ?» Peut-être te demandes-tu pourquoi tu as traversé tant d'épreuves. La réponse pourrait être parce que tu veux grandir, parce que tu veux briser un cycle dans ton histoire. Dieu veut que ton enfant te regarde et voit l'audace et l'autorité en toi. Prenons l'exemple de Joseph. Tout le monde veut vivre la royauté de Joseph, mais peu sont prêts à vivre la captivité de Joseph. Il a été humilié, oublié et rejeté, jusqu'à ce qu'un jour, la prophétie que Dieu avait libérée des années auparavant s'accomplisse. Beaucoup de personnes veulent vivre les rêves de Joseph, mais abandonnent dès que quelqu'un leur dit « ça n'arrivera pas ». Les frères de Joseph lui ont dit cela. Les années de captivité et d'oubli lui ont dit cela aussi. Mais il avait en lui une parole qui disait « je ne t'ai pas oublié ». Comprends que chaque problème est la matière première d'un nouveau miracle. Les problèmes ne sont pas le vrai problème. Le problème, c'est le manque de foi, c'est notre situation. Ce que je veux te rappeler, c'est que, peu importe ta situation, qu'elle soit financière, familiale, dans ta marche de foi ou face à tout géant qui se serait dressé devant toi, ils ne sont pas différents des géants du passé. Jésus n'a pas attendu un contexte favorable pour régner. Il n'a pas attendu que l'Empire romain ou toute autre circonstance politique cesse, ni que les choses soient de facilité. Le problème, c'est que beaucoup de gens attendent un contexte favorable, alors qu'en réalité, c'est la faveur que tu portes en toi qui changera les contextes dans lesquels tu vis. Si tu sais ce que tu portes en toi, tu ne dépends pas de circonstances favorables pour avancer. Cela n'a aucun sens qu'une vierge donne naissance au Fils de Dieu. Cela n'a aucun sens qu'un tas de bois devienne une arche qui protégerait une famille et reconstruirait le monde après le chaos du déluge. Cela n'a aucun sens qu'un homme mort depuis des jours avec un corps déjà en décomposition revienne à la vie parce qu'un homme à l'extérieur l'a appelé. Cela n'a aucun sens de marcher sur l'eau. La loi de la gravité dit que c'est impossible, mais seul celui qui a créé la gravité peut la défier. Peut-être que nous faisons partie de la génération la plus anxieuse qui ait jamais existé. Sans aucun doute, nos géants de cette époque sont émotionnels. Des maladies psychosomatiques, des problèmes mentaux et émotionnels qui se répercutent sur tout le corps, causant des syndromes de panique, de la dépression. Nous vivons des temps difficiles et notre caractère est forgé au milieu du chaos. Les crises définissent souvent notre dynamique, notre enthousiasme, notre joie et notre espérance. La première invitation que je veux te faire est de cesser d'être esclave des circonstances, de cesser d'être esclave de ce qui est extérieur. S'il y a un héritage que nous pouvons porter après avoir surmonté certaines crises, c'est de ne jamais oublier d'où Dieu nous a déjà tirés un jour. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, partager et s'abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo aussi inspirante et motivante.